Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En ce début de soirée, voilà, donc je refais le débrief du match face à Montpellier parce que je l'avais fait hier, mais malheureusement j'ai eu un petit problème de son. Du coup, bah, j'ai publié la vidéo, mais ça servait à rien parce qu'on m'entendait pas, on voyait juste les images qui bougeaient. Du coup, tout est réglé parce que grâce à mon ingé son Darkov que je salue, s'il m'entend, merci beaucoup à lui. Et du coup, eh ben, on va rentrer on va, on va rentrer dans le résumé du match. À se rappeler un petit peu parce que là on est plus proche du match face à Strasbourg que le match face à Montpellier qui s'est déroulé. Alors la compo, bon, plutôt classique, hein, Costil dans les buts. La surprise c'était de voir Boto à gauche et Bernard sur le banc. Janvier joue balle dans l'axe, Joly à droite, Touré devant Autré, Saki, Ain Perrin et Dacosta, voilà. Et Nyang, la nouvelle recrue, sur le banc. Donc, première période, on commence plutôt mal parce qu'on subit une frappe de Casery sur un bon ballon de Savanier, mais énorme pardon, parade de Costil. À la 37e, c'est Savanier cette fois-ci qui prend sa chance. Nouvelle parade de nouvelle parade de Costil, mais derrière il y a corner et but inscrit par Mamadou Sakho au marquage. Pardon, excusez-moi. Et Janvier qui marque pas assez Sakho, donc du coup, ben voilà, Costil se retrouve un peu à poil et peut rien faire. Et juste avant la mi-temps, je crois que 5 minutes avant, on a la blessure de Janvier, du coup, qui nous met un petit peu un coup derrière le casque. Et du coup, c'est Coef qui le remplace. En seconde période, Hein qui sort à la mi-temps. Alors, je sais pas si c'était dû à sa blessure ou c'est parce qu'il avait été pas bon ou les deux. Du coup, il a été remplacé par Nyang, qui n'aura pas disputé bien longtemps parce qu'à la 50e, il va se faire exclure. Mais juste avant, euh, c'est à Montpellier qui se prend un carton rouge. Si je me souviens bien, c'est Fayad. Allez, il fait un gros tacle sur Dacosta. Moi, après le rouge, je le trouve un peu sévère. Il n'est pas scandaleux, mais ouais, moi, oui, dans l'autre sens, on aurait pris rouge. Ouais, j'aurais trouvé ça sévère. Mais bon. Du coup, on se retrouve en supériorité numérique, mais pour 5 minutes, parce que bon, comme on le sait tous, Nyang prend un rouge sur voilà, sur un centre, sur un ballon aérien, il va pour prendre le ballon de la tête. Voilà, malheureusement, il retombe sans le vouloir et involontairement sur Sako en lui mettant un coup de coude. Sako tombe KO. Du coup, bah voilà, l'arbitre il arrive, il fait le cowboy, carton rouge. Et le problème, c'est que moi je veux bien carton rouge, et encore. Mais Sako qui est KO par terre, qui est secoué comme je sais pas quoi. Et donc le mec, on le laisse sur le terrain. Donc protocole, pardon, commotion cérébrale non respectée parce que Sako est resté sur le terrain. Bon, après on verra qu'au final ils ont bien fait de le laisser sur le terrain parce que grâce à lui on a bien un penalty. À la 67e, on a un Coef voilà, qui est rentré à la mi-temps et qui nous fait un super tacle défensif là, qui tacle glissé qui nous permet d'éviter un ballon dangereux. Et à la 70e, égalisation serroise de Dacosta, mauvais dégagement d'Omlin. Boto qui récupère et qui transmet à du Gimo fraîchement entré et qui trouve Dacosta qui met un petit peu en une touche au défenseur montpellierin, je sais plus le nom, puis après qui frappe parfaitement pour tromper Omlin. À la 75e, nouvelle parade de Costil, encore une fois déterminant. Voilà, sur ce match, il n'y a rien à dire. Et peu de temps après, penalty sifflé en notre faveur. Suite à un petit festival de Joly dans la surface, Cassier dans Rimé, plusieurs défenseurs montpelliérains, il y est arrivé, et Sako qui le fauche dans la surface. Du coup, Autré qui s'élance pour tirer le penalty, qui le transforme, même si Omlin il est parti du bon côté. Donc là, je vous avoue que, comme dirait Furlan, je me suis un peu chié dessus, quoi. J'étais à deux doigts de piquer les couches de mes filles. Bref. 77e, encore une fois, Costil qui nous sort un arrêt. Et à la 88e, nouveau tournant dans ce match, c'est le rouge de Dacosta. Voilà, parce que j'ai revu les images. Il n'y avait pas besoin d'y revoir 500 fois, ceci dit, hein, juste le ralenti en direct, ça suffisait. Savanier, voilà, il a bien simulé, il en a bien rajouté, tout comme son compère Hamlin en première mi-temps, où, voilà, où Dacosta et Hamlin, je vais pas dire que ça se percute, mais voilà, ils se touchent.
Et là, t'as Oblin qui nous fait galipette sur galipette. Il doit encore être en train de rouler d'ailleurs là. Et voilà, donc Costa prend un jaune inexistant. Le deuxième aussi, du coup, carton rouge. Donc là, on va finir le match à 9 contre 10. Et au final, ça va finir à 9 contre 9 parce que à la 90e, Savanier qui arrive, mais comme un sauvage par derrière sur Mchangama, il lui fait un tacle mais de boucher. Franchement, honnêtement, le tacle, c'est un tacle de barbare. Je comprends même pas pourquoi il. Autant il est doigts avec ses pieds, mais alors pour tacler, faudra repasser, hein. Et du coup, bah voilà, l'arbitre sort le rouge, même lui, Savanier s'assoit sur sa tronche, il sait que voilà, il sait qui va sortir. Et j'ai envie de dire, allez, c'est pris un petit retour de karma, l'ami Savanier, parce que bon, simulé comme ça, allez hop, c'est. Voilà, et du coup, sur cette fin de match, et bah, première victoire depuis notre retour en Ligue 1. Sur la première mi-temps, le score est mérité, il n'y a rien à dire, on perd trop de ballons, bêtement, rapidement, au milieu de terrain, on se fait bouffer, on n'arrive pas à construire notre jeu. En première mi-temps, il y a juste une frappe de Perrin, mais qui est pas cadrée, donc bon, c'est trop léger. Voilà, Montpellier, deux grosses occasions de but, et le but sur corner, du moins en première mi-temps. Et après, voilà, bah, la deuxième mi-temps, c'était les montagnes russes, entre les cas de suspension, les changements, tout ça. C'était une seconde mi-temps forte en émotion. Et du coup, voilà, moi, ce que je retiens de ce match, c'est qu'on a gagné au mental. Pour le jeu, on repassera. On va se contenter des 3 points parce que plus on va grappiller, on va grappiller de points et mieux ce sera. Donc voilà pour ce petit résumé de Montpellier Auxerre. Maintenant, on va passer aux notes. Alors, bon, on va commencer par le gardien, Costil. Je l'ai mis dans les tops évidemment parce qu'il fait un match, j'ai envie de dire parfait parce que sur le but, il peut rien. Il peut pas faire grand chose. Boto, j'ai mis que c'était un match moyen parce que alors ok il est sur l'égalisation au Serroise, mais après voilà, même si défensivement il fait une bonne intervention à un moment donné où ça chauffe un peu dans la surface, mais je trouve que voilà c'est peut-être encore un petit peu léger pour la Ligue 1. Janvier Djoubal, j'ai trouvé que c'était un bon match, même si bon, Janvier sort sur blessure et qu'il est fautif sur le but de Mamadou Sakho. En dehors de ça, ça reste quand même très solide. Joli en top. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi tranchant. Tant mieux pour nous. Notamment sur le deuxième but où il va provoquer les pénaltys. Même défensivement, je l'ai trouvé propre, appliqué. Bon, après, il s'est fait prendre des vitesses dans le dos par Wai, mais voilà, il va très très vite. À mon avis, je pense que ce ne sera pas le seul à se faire prendre des vitesses par Wai. Touré, ben, encore une fois, un match moyen. Et encore, j'aurais même pu le mettre décevant. Quand on sait ce qu'il est capable d'apporter, bah, notamment au milieu de terrain, il n'a pas apporté grand-chose. Peut-être pour ça aussi qu'on s'est fait bouffer. Saki, bon ben voilà, il n'a pas sorti la même copie qu'il avait fait face à Angers où il était de partout, qui défensivement, offensivement, c'était vraiment très propre. Là, il a eu un peu plus de difficultés. Hein, bon ben il a tout raté. Où les trois quarts c'était un jour sans pour notre ami Gocho. On espère que ça ira mieux demain, hein, face à Strasbourg. Et après, au trade, bon, bah voilà, il met le penalty, mais sorti de son penalty. Bon, alors, le penalty, il faut le mettre là-dessus, je dis pas. Mais, sorti de ça, c'est pas. Il n'y a pas de quoi non plus. Y a pas de quoi non plus grimper au rideau, quoi. Perrin, c'est pareil, sur quelques percussions, voilà, mais c'est pareil, je pense que Perrin, ce serait peut-être plus intéressant de le faire rentrer à l'heure de jeu. Et voilà, t'as la défense en face qui est fatiguée parce que les autres ont fait le pressing qu'il fallait bien. Et voilà, un Perrin, un feu follet qui arrive, qui remue un peu tout ça, ça peut être intéressant. Et D'Acosta, bon match parce qu'il met le but. Après, je l'ai pas mis dans les top parce que sa première mi-temps est insuffisante, hein, comme toute l'équipe, sauf excepté Costil et les trois de derrière, excepté Boto. Voilà, après, au niveau des remplacements, bon bah Nyang, des remplaçants, pardon, Nyang, bon, on n'a pas pu juger parce qu'il a joué que 5 minutes. Alors le match bascule complètement avec son coup de coude. Alors c'est peut-être grâce à lui peut-être grâce à lui qu'on a les 3 points sur ce match-là. Ouais, je l'ai trouvé très, alors pas un très bon match, mais il a fait un bon match. Voilà. Il est rentré, il a fait le job, il a été solide. J'avais un peu peur qu'au niveau de la vitesse, il se fasse bouffer, mais il a compensé ça par l'expérience, le placement, tout ça. Donc
très très bonne période de Coef, ce qui est encourageant pour la suite. Et Encham Gamma, j'ai mis match moyen, mais je l'ai trouvé plus en jambes que. Je trouve qu'il monte légèrement en puissance. Alors, je dis bien, j'insiste légèrement. Il a du mieux balle au pied, ça commence à être un plus intéressant. Du Gimon, ben, bon match parce qu'il fait la passe d'Acosta. Et voilà, j'étais surpris, mais content. Surpris dans le bon sens de le voir rentrer. Là, je trouve qu'il fait une bonne entrée. Il est décisif. Et voilà, balle au pied, je trouvais ça intéressant. Et Ravel qu'on a enfin vu jouer. Enfin, moi, pour ma part, parce qu'avant, je l'avais pas vu jouer. Ou du moins, je m'en rappelle plus. Bon, il est rentré que 10 minutes. Mais c'est intéressant. Franchement, c'est très intéressant. Je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ce joueur. On verra au fur et à mesure de la saison. Là, de toute façon, les matchs vont s'enchaîner. Donc, je pense que Furlan va faire de plus en plus tourner. Et transition parfaite, un petit mot pour Furlan. C'est vrai que sur les deux premiers matchs, j'avais râlé parce que voilà, les changements, soit il en faisait pas assez, et soit il les faisait trop tard, ou les deux. Voilà, là, il fait deux changements à la mi-temps. Bon, un par nécessité parce que janvier se pète. Et après, l'autre, il sort Hein qui a pas été bon. Bon, après, il aurait pu faire d'autres changements de la mi-temps, mais bon, ça, c'est un autre débat. Voilà, en plus, ceux qui font entrer ont été bons. Allez, si je veux vraiment chipoter, c'est Autrette, moi je l'aurais sorti beaucoup plus tôt. Beaucoup plus tôt parce que voilà, on sait qu'il voilà, tenir un match complet à haute intensité en Ligue 1, c'est compliqué. Et je pense que sur le banc, le petit Raveloson, il a largement de quoi tenir une demi-heure dans les jambes. Bah, on verra ça. Peut-être que demain, il aura un peu plus de temps de jeu. En tout cas, comme dirait Pagan, hein, en tout cas, on te le souhaite. Et voilà pour le note. Maintenant, on va passer à l'avant-match face à Strasbourg, qui est déjà demain. Demain à 17h. Donc, la compo que moi je mettrai en place, c'est celle-là. Alors, il y a une erreur. Il y a même plusieurs erreurs. C'est pas la bonne. Je vais écrire la compo en commentaire parce que là, du coup, c'est pas la bonne. Du coup, bah, dans les buts, Costil, hein, bien évidemment. À gauche, je mettrai Boto parce que Mensa est encore suspendu. Dans l'axe, j'ai un petit doute parce que, alors j'ai vu que Djoubal, enfin, j'ai vu sur Twitter que les assidus de la Team AGA qui vont aux entraînements ont vu qu'il participait à l'entraînement et même que là, le groupe est tombé, il est dans le groupe. Donc bon, je sais pas s'il aura 30 minutes dans les pattes ou pas. Bon, après, on maintient Touré, ça, y a pas le choix. Mais par contre, pour revenir à Touré, c'est vrai que j'aimerais bien une doublure à Touré. Je pense que ce serait vraiment intéressant parce que là, c'est compliqué quoi pour Touré. Surtout que voilà, je pense pas que Raveloson puisse jouer à sa place. Ça m'étonnerait. Je pense il a plus le profil pour jouer un peu plus un cran plus haut. Donc à voir, pourquoi pas. Du coup, bah, pro milieu de terrain, au trade Saki, ça bouge pas. Et sur les ailes, Perrin et notre ami Gocho. Et du coup, devant Sinayoko, parce que je rappelle qu'on a Charbonnier. Alors, attendez, j'avais fait la liste des blessés et des suspendus parce que c'est nombreux. Donc, dans les blessés, on a Pelnard, Charbonnier, Janvier. Bon, du coup, Djoubal, on sait pas trop. Suspendu, bon, bah, Dacosta et Nyang. Et d'ailleurs, je trouve une fois que la commission de discipline est passée, d'avoir maintenu la suspension sur Sinayoko, franchement, c'est. Sinayoko, non, là, je dis n'importe quoi, sur Dacosta, c'est honteux. Parce que tu vois bien que sur sur le truc, enfin, sur les deux actions, que voilà, il le fait. Enfin, les Montpellier encore rajoute, donc bon, c'est vraiment dégueulasse que Mbaye prenne. Je crois que Mbaye il prend deux matchs ferme. C'est pareil, tu vois ralenti, le mec il fait pas exprès de lui rentrer dedans, quoi. C'est pour ça que je trouve ça un peu dommage. Et si, dernière précision sur la compo, au cas où Joubal pourrait pas jouer, au lieu de mettre une charnière Bain et Coef, je mettrais Coef Joly dans l'axe et Pereira à droite. Parce que là, je pense que Joly et Pereira, voilà, c'est quand même des joueurs qui vont assez vite et voilà, qui sont dans l'insouciance de la jeunesse, donc ça peut vraiment apporter quelque chose de bien sur ce match-là. Et après, voilà, Strasbourg, il faudra quand même s'en méfier parce que c'est quand même une belle équipe.
Sur leurs 3 derniers matchs, bon, ils perdent à Monaco, bon, il n'y a rien de scandaleux. Et après, ils font match nul à Nice et match nul à Reims. Alors, j'ai vu le match face à Reims. Alors, j'ai pas vu le match en entier, j'étais pas. Voilà. Mais du peu que j'ai vu, je pense que Reims, voilà, c'est pas non plus la folie, parce qu'ils ont pris une tôle par Marseille en première journée. Voilà, Reims, ils ont quand même bien mis en difficulté les Strasbourgeois, donc j'espère qu'on va au moins, au minimum, ramener un nul. Tout qu'en plus, on est à domicile. Là, j'ai vu sur le compte de la GIA, c'est tombé, le stade sera à guichet fermé. Magnifique. Et voilà, après, du côté de Strasbourg, faudra se méfier de leurs attaquants, parce que bon, t'as Gamero Diallo, et sur le banc, t'as Ajorc. C'est quand même pas mal. Après, il y a Perrin que j'aime beaucoup, mais je crois qu'il est blessé. Djekou, je sais pas, mais j'ai très bon aussi. Et après, au milieu de terrain, pour moi, leur meilleur milieu de terrain, c'est Bellegarde. Voilà, très très fort. Donc, faudra bien le museler au milieu de terrain. Mais je sais que voilà, Strasbourg aussi, ils ont une liste de blessés importants. Mais je l'ai pas en tête. J'ai juste survolé, j'ai vu Perrin. Il y a Niamsi aussi, je crois. Mais après, voilà, je vais pas. Ouais, j'aurais peur de dire des conneries. Voilà, du coup, je pense avoir fait le tour sur le match face à Montpellier et l'avant-match face à Strasbourg. Alors, je sais plus c'est qui va nous arbitrer demain, mais s'ils pouvaient arrêter de sortir des cartons comme des cow-boys, ça nous arrangerait. Et que les mecs à la VAR, ils arrêtent de rompiche ou de regarder je sais pas quoi, parce que franchement, les gars, vous êtes payés et même nous, de derrière notre écran, on le voit et vous êtes là et vous faites les aveugles. Je veux dire. C'est assez honteux, ça, quand même. Mais bon, comme ça, je pense qu'à mon avis, il y a bien d'autres matchs, on va pouvoir gueuler sur l'arbitrage. Du coup, je vais m'arrêter là. Normalement, à partir de la semaine prochaine, les débriefs de match auront lieu le lundi. Logiquement, voilà, vu que les filles retournent à la crèche, j'aurai plus le temps de faire ça le lundi, à moins d'un contretemps, ou dans ce cas-là, je vous tiendrai au courant. Et voilà, normalement, à partir de la semaine prochaine, on reprendra lundi. Et après, un peu plus tard, fin septembre, j'essaierai de passer à 2 streams par semaine. Donc le lundi, le débrief de match. Et le mercredi, on fera une carrière, on reprendra FIFA 23 et on fera une carrière avec la GIA. Ouais, j'avais trouvé ça sympa la saison dernière. Donc voilà, on va refaire ça. De toute façon, le jeu sort dans un mois, donc on a le temps voilà. Et aussi, ouais, pour les débriefs, parce que là, ce sera tous les lundis. Mais après, vu qu'il y aura des semaines où il y aura plusieurs matchs dans la semaine, voilà, où j'ajusterai en fonction. Darkov, Voisa, je vais pas les notifs du stream, bah, c'est pas grave. C'est con parce que t'arrives sur la fin. Mais en tout cas, tiens, je te remercie en tout début du stream pour tes réglages au niveau du son, merci beaucoup. Et non, bah, c'est pas grave, t'as pas la notif du stream, c'est pas grave. Mais merci encore de m'avoir remis le son. Du coup, ben voilà, tout est bouclé, je pense avoir tout dit. Je vais mettre le replay sur YouTube, voilà. Là, en plus, normalement, il y aura le son, donc là, on sera tout beau. Et je vous dis à lundi pour débriefer le match face à Strasbourg. Allez, ciao. Et au cas où, si demain il y a des gens qui